C'est la prochaine grande révolution technologique, la Physical AI. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. Bon, l'IA générative, je vois à peu près comme ce que c'est, comme beaucoup de gens. Par contre, la Physical AI, pas trop. J'ai regardé quand même, je me suis renseigné. On parle en fait des robots autonomes, c'est ça le sujet? Alors, oui, Non? Ah oui, mais mais je non. dirais non, indirectement, parce que lorsque vous parlez de physical AI, c'est l'intelligence artificielle qui est capable d'interagir de manière autonome avec le monde physique, donc par exemple en pilotant des robots, des véhicules autonomes, des drones ou des machines, grâce à des capteurs, des logiciels et à des prises de décision en temps réel. Donc on va au-delà du simple, je sais que c'est pas ce au quoi vous pensiez David, mais on va au-delà du simple robot qui marchait par terre, etc. On va vraiment dans l'interaction. Et la chose qui est assez incroyable ici, c'est que on est passé à un stade supérieur de l'intelligence artificielle et le patron de Nvidia a dit il n'y a pas très longtemps que le physical AI était le stade supérieur d'investissement et de développement après l'intelligence artificielle générative dont vous parliez. Et donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on va encore plus loin dans un pas supérieur. Et pour vous, c'est la prochaine grande vague d'investissement après l'IA générative, carrément. Oui, parce que je dirais que si vous regardez l'intelligence artificielle générative, elle a transformé les logiciels. Le physical AI, ça va transformer le monde réel. On parlait avant des drones, des robots, etc. On parle de véhicules autonomes, d'usines intelligentes ou d'entrepôts automatisés. Donc, on est dans un impact économique qui est considérable. Et on rentre, je dirais, là, véritablement dans cette question philosophique qu'on abordera peut-être pas aujourd'hui, en se disant est-ce que le physical AI aura plus d'impact négatif ou positif, ça c'est la question, sur l'emploi, parce que là, lorsqu'on parle c'est-à-dire d'usines gérées de manière autonome par des robots qui fabriquent votre voiture, donc il y a besoin de moins de personnes, ou pas, et si ce physical AI va avoir un impact sur l'emploi beaucoup plus important que l'AI générative. Et quels sont les... Alors on comprend pour potentiellement les constructeurs automobiles, mais quels sont les secteurs qui seraient les premiers bénéficiaires de cette révolution potentiellement des robots autonomes? Bah alors, je dirais que c'est toute la chaîne de valeur, évidemment, qui devrait en profiter, mais on est... Alors, vous me direz, bah, c'est la même chose que l'intelligence artificielle dont on parle actuellement, alors avec les fabricants de semi-conducteurs, mais on a aussi les spécialistes dans les capteurs qui sont moins aujourd'hui regardés, les logiciels industriels, les robots, bien évidemment, les batteries, les infrastructures électriques, et puis aussi les entreprises qui sont spécialisées dans l'automatisation. Et ça, c'est très important parce que on va vraiment, et je pense que je vais me répéter 10 fois aujourd'hui, mais on va vraiment dans un stade supérieur de l'intelligence artificielle avec une utilisation différente d'aujourd'hui. Ce n'est pas simplement le nom qui change, c'est vraiment son application. Et donc derrière, ça veut dire des méga super investissements, des dépenses d'investissement comparables à ce qu'on a vu sur l'IA générative, sur le cloud, sur Internet? Ouais, alors je dirais ici que c'est presque un super cycle. Et lorsqu'on parle de super cycle, qu'est-ce que c'est? C'est un cycle, hein, comme son nom l'indique, mais c'est un cycle qui dure plus longtemps, le super cycle. Alors, c'est comme pour Internet et puis, vous l'avez dit, le cloud. Donc, cette révolution qui est en train de venir progressivement et qui sera à nos portes très rapidement, bah, ça va nécessiter des investissements massifs pendant plusieurs années, aussi bien dans les infrastructures que dans les équipements industriels. Donc on aura aussi beaucoup plus d'utilisation de robots, etc. Mais pas des robots. Vous savez, lorsqu'on parle de robots, on se dit bah, c'est très lointain, on parle de Terminator, etc. Mais quand on voit l'avancée, par exemple, en Chine des robots, et des robots presque autonomes, eh bien, on se dit qu'on est à bout touchant de ce physical AI. Il y a des risques, encore une fois, qui pourraient freiner ce développement qui est en cours ou qui est à venir d'ailleurs du physical AI?
Et il est en cours. Alors, si je prends l'exemple de Tesla aux États-Unis, par exemple, vous avez certaines usines Tesla pour leurs voitures qui ont été transformées pour la fabrication de robots qui participeront à à cette révolution du physical AI. Alors, non pas comme robots, je dirais robots que vous voyez dans les aéroports qui nettoient le sol, mais plutôt des robots autonomes dont on vient de parler. Alors, je dirais que le principal risque, évidemment, c'est les coûts d'investissement. On a vu les impacts de ce qu'on appelle les hyperscalers, que ce soit Google, Amazon, etc., et les investissements très importants qu'ils doivent faire pour l'intelligence artificielle. Eh bien là, l'intelligence artificielle, le AI, le physical AI, eh bien, va être très important. Évidemment, on a aussi les défis réglementaires. Parce que lorsqu'on parle, il y a aussi un côté sombre d'une certaine manière de ce physical AI. Imaginez une armée d'une certaine manière autonome, alors ça nous paraît être de la science-fiction, mais qui soit évidemment utilisée sur le terrain, bah là évidemment il faut des réglementations. Vous avez la cybersécurité de plus, et puis vous avez les tensions sur les chaînes d'approvisionnement qu'on connaît actuellement sur les semi-conducteurs. Et puis évidemment, l'acceptation sociale, je reviens à une certaine réflexion philosophique, l'acceptation sociale de certaines technologies. Et donc là, c'est là où je dirais qu'il y a le maximum de risques. Si on est intéressé par, et qu'on croit dans cette thématique du physical AI, quelles sont les valeurs à jouer? C'est les usual suspects, c'est toujours les mêmes, non, j'imagine? Alors, oui et non, parce qu'on a évidemment les Nvidia, les Tesla, les Alphabet, hein, c'est déjà intégré d'une certaine manière dans leur valorisation, mais vous avez de nombreuses entreprises qui sont de plus en aval de la chaîne de valeur. Lorsqu'on dit ça, on revient sur cette notion de pelle et de pioche lors de la découverte de l'or. Et vous avez des valeurs telles que Rockwell Automation, Emerson Electric, Cognex, Zebra Technologies, et puis d'autres qui sont et qui restent relativement peu connues des investisseurs, alors qu'elles pourraient être parmi les principaux bénéficiaires de l'essor futur du physical AI. Donc il y a encore quelque chose à aller gratter. C'est pas simplement, c'est pas simplement. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de changements actuellement qui s'opèrent, et les champions d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les champions de demain. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'on a une nouvelle dimension à l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle est une bulle? Je pense qu'on y a déjà répondu depuis longtemps. Non, ce n'est pas une bulle. Certainement, quelquefois dans la valorisation d'entreprises. Mais là, on se dit que plus ce physical AI qui est là, et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le patron de Nvidia, c'est le patron d'OpenAI, qui sont convaincus là-dedans, plus on avance, eh bien, plus on va être dans une situation où l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non, sera beaucoup plus présente qu'aujourd'hui. Et évidemment, les semi-conducteurs, on revient aussi là-dessus, ça reste probablement le cœur du système. Si vous n'avez pas de puissance de calcul, si vous n'avez pas assez de mémoire, ou si vous n'avez pas des composants spécialisés, eh bien, vous n'avez pas autant de robots autonomes ou de drones autonomes qu'on le voudrait. Donc vraiment, il y a, lorsque je parlais de toute la chaîne de valeur avant, vraiment, on est vraiment dans le cœur là d'une révolution industrielle. Technologique, oui, mais aussi industrielle. Allez, merci John. John Plassard, donc, pour Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. Merci John. Merci David.